verset 6, et puis 8 à 10, pour nos enseignants, et puis après, notre bien-aimé va continuer notre lecture. Est-ce que Dieu est là? S'il vous plaît, restons juste debout, pas pour moi, mais pour la parole qui est Jésus-Christ. Honorons Jésus-Christ. Merci d'être là. Merci à chacun, à chacune. Est-ce que tu peux t'acclamer? Acclame toi-même. Dis que Dieu me fait du bien. Dieu est merveilleux. Dieu est une bénédiction de Dieu. Dieu est béni de Dieu. Moi, je déclare ça, Dieu est béni de Dieu. Alléluia. Tu es protégé par Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, n'aie pas peur, ne crains pas. Dieu est au contrôle. Alléluia. Nous ne mourrons pas comme des humains. Comme dit le psaume 82, verset 6. Dieu nous a dit que nous sommes des dieux. Alléluia. Amen. Ne laisse pas les situations, les problèmes te tuer à petit feu. Ne laisse pas quelqu'un te tuer à petit feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, même si tu ne parles pas, je dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime et il fera de grandes choses pour toi. Ne regarde pas aux événements passés. Ne regarde pas l'ingratitude des gens. Ne regarde pas à combien on te combat. Mais tu as un Dieu qui est amour, il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Alléluia. L'autre part, le mardi passé, l'autre mardi, nous sommes venus ici. Nous avons dit à Dieu, comme parlait aussi David. Il a dit, j'ai fait une erreur, j'ai fait le dénombrement. Mais là, vraiment, je viens te dire, je ne préfère même pas 3 ans sous la possession de mes ennemis pour me matraquer. Je ne préfère même pas 3 mois pour que la famille soit en Israël. Je préfère même pas 3 jours pour que la peste entre en Israël. Je préfère que toi, Dieu, tu puisses me faire tout ce que tu veux, mais pas mes ennemis. Alléluia. Amen. Il y a des fois à la maison, il faut confesser ça. Amen. Ne laisse pas tes ennemis marcher sur ta tête. Il y a des gens qui ont l'hypertension aujourd'hui à cause de laisser trop leur cœur maltraité, malmené par les ennemis. Tu as fait du bien, on t'a fait du mal, mais dis à Dieu, rappelle à Dieu. Alléluia. Amen. Tu veux réussir dans la vie, ne regarde à personne. Tu as ta destinée. La destinée, elle est unique, il faut s'accrocher. Comme Jacob, quand il a vu Dieu, il a dit, non, toi, tu n'es pas Ésaü. Ta peau est comme l'agneau. La peau d'Ésaü, c'est comme un ours. C'est comme un lion. Mais la peau que je touche là, c'est la peau de Dieu. La peau de l'agneau immolé. Je ne vais pas te lâcher. Dieu lui dit, mais lâche-moi, je vais partir. Il fait jour, on ne peut pas me voir. Il dit, pour n'aller pas mourir. Pour ma bénédiction, je ne te lâcherai pas. Alléluia. Amen. Je dis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Non, je dis à quelqu'un ici, je crois dans mon cœur que je puisse être en tant que ton Père te bénit. Je dis, sois béni. J'étais parti bénir un mariage. Je ne connais même pas l'homme, le frère Célestin, je ne connais même pas la femme, la sœur Nimiche. J'ai béni le mariage. Sur les témoignages de l'apôtre Tambouko, qui est le pasteur José de Hollande. Alléluia. Amen. Il faut t'accrocher à la bénédiction. N'appelle pas comme ça. Ce que tu vois là, Dieu m'a dit de te dire, ça ce n'est que l'introduction de tes bénédictions. C'est la miette. Il veut faire de grandes choses avec toi. Et sans toi, Dieu ne peut pas faire. Parce qu'il sait que quand il te bénit, tu deviens la source de bénédictions pour beaucoup de gens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que c'est dimanche? Aujourd'hui, le 17, dimanche 17 juillet 2022, Dieu me bénit. Je suis le canal de bénédiction pour beaucoup. Moi, je te dis que tu es, je dis, toi, tu es un canal de bénédiction pour moi. Parce que tout le monde, je vois personne ici, je vois un peu les têtes, personne ici ne m'a jamais oublié. Alléluia. Amen. Tu vois que quand Dieu te bénit, moi je suis béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon cause. Yes. Nous allons nous mettre debout et lire la parole. Nous laissons notre bien-aimé jeune homme. Juge 14, verset 6, et tu sautes, verset 8. Quand j'ai lu ça dans la semaine, j'ai dit non. Nous devons partager ça. C'est trop beau.
Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Juge 14, verset 8, verset 6. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau, et ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Répète encore. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. 8 à 14. Verset 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles, du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. » Amen. Amen. Merci beaucoup, prenez place. Notre thème, le combat de la destinée. Alléluia. Amen. Je vais prier, Saint-Esprit, comme a demandé le modérateur. Tout le monde a prié, nous avons prié. Je vais te recommander ce moment, c'est toi qui parles, que je diminue, que Christ puisse croître, que je m'efface, que Christ puisse se manifester devant son assemblée, devant son peuple. Il y a des personnes qui sont venues ici, qui ont besoin, pas seulement de la parole, mais de la manifestation de cette parole. Que cette parole puisse opérer, que cette parole libère les cœurs qui étaient dans le chagrin, dans la tristesse. Que le cœur soit libéré, que le cœur soit comme une assiette lavée par le sang de Jésus-Christ, pour prendre cette parole, la garder dans un bon dépôt, et que cette parole puisse commencer à opérer des miracles, des signes et des prodiges au milieu de nous. Seigneur, cette année, c'est une année de recouvrement, une année de restauration, une année de réhabilitation, une année de joie, une année de paix. Ô grand Dieu, parle-nous et agis au travers de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est au milieu de nous qui a eu un mauvais songe cette semaine? Tu soulèves seulement ta main. Et maman, qui encore? Mauvais songe, mauvais songe. 3, qui encore? 4. Soulevez 5. Qui encore? Mauvais songe. 6. Alléluia. Prends ta main sur ton front ici. Ta main droite, s'il te plaît. Parce que je ne peux pas toucher tout le monde au moment où je vais prêcher. Mais Dieu m'a donné une parole de connaissance. Dis par le sang de Jésus-Christ. Les ordonnances des ténèbres sont effacées. Tout ce qui me réclamait, tout ce qui était alliance maléfique contre moi, tout ce qui était malédiction suspendue sur ma tête, soit dépouillé par le sang de Jésus. Toi, démon morphée, qui gère les songes, qui gère les rêves, aujourd'hui, par le sang de Jésus-Christ, ne reviens plus. Au nom de Jésus-Christ, je refuse la réalisation de tous ces mauvais songes, de tous ces mauvais rêves, par le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Père
l'hébreu. Je suis né de nouveau. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je déclare aujourd'hui que ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Saint-Esprit, mon ami fidèle, opère maintenant. Inonde-moi par ton huile fraîche. Baptise-moi de feu. Je veux être une flamme de feu devant toutes les puissances des ténèbres, devant l'occultisme, devant les attaques, devant les soucis, devant la colère, au nom de Jésus-Christ. Plus jamais je ne dormirai en colère. Plus jamais je serai l'objet des ténèbres. Personne, aucun démon, aucun esprit impur ne peut manipuler mes songes. La nuit est faite, comme dit le psaume 121, au verset 4. Quand je suis livré à un profond sommeil, le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne sommeille, et il ne sommeillera point, mon Dieu Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle aujourd'hui des bons songes. J'appelle aujourd'hui la réalisation des bons songes. Seigneur, tu parles tantôt d'une manière ou d'une autre. Parle-moi encore. Parle-moi encore avec des bons songes. Au nom de Jésus-Christ. S'il y avait quelque chose aussi qui me menaçait, au travers de ces mauvais songes, tu m'as parlé. J'efface ces mauvais songes, ainsi que leur réalisation par le sang de Jésus-Christ. Je déclare la vie pour moi, pour ma famille, pour mon église, pour tous ceux et celles qui me font du bien, qui me veulent la vie, la longévité. J'appelle la paix au-dedans de moi, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi. Quand quelqu'un qui a mal au dos du côté de toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Dans quelqu'un qui a mal au genou, côté gauche, juste au genou, Saint-Esprit, manifeste-toi. Pour quelqu'un qui a le problème des yeux, qui n'est pas de cataracte, qui n'est pas d'opération chirurgicale. Au Père, je chasse les démons d'attaque cardiaque. Je brise toutes les chaînes, des battements rapides de cœur. Je déclare que toute attaque, le taux de cholestérol élevé, soit maintenant inondé par le sang de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, une belle tension artérielle pour quelqu'un au milieu de nous ici. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Plus de maux de tête violents. Au nom de Jésus-Christ. J'arrête la mort dans la famille de ma soeur, dans la famille de mon frère. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle les bénédictions, des beaux mariages, des belles fécondités. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous donnes la nation en possession. Prenons possession de la Belgique pour faire ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, la Bible nous parle ici de notre frère Samson. Ce frère Samson est venu au monde miraculeusement. Le frère Samson, son papa s'appelle Manoach. Sa maman était au champ. Et lorsqu'elle est partie au champ, elle était déjà découragée. Elle priait pour avoir des enfants, mais elle est devenue âgée, elle n'a pas eu d'enfants. Mais elle priait, elle continuait à persévérer dans l'espérance. Elle continuait toujours à se fortifier entre elle et son mari par la foi. La Bible dit à un moment, elle est dans le champ et Dieu l'a visitée. Dieu lui a dit, tu auras un enfant, tu vas lui donner le nom de Samson. Lui, il reposera sur cet enfant-là. Ça sera mon serviteur, je vais l'utiliser puissamment. La femme était surprise. Elle rentre à la maison, elle raconte ça aussi à son mari. Le papa qui s'appelle Manoach, il a dit que c'est même Dieu qui t'a parlé, qui vient me parler.
Et c'est vrai, c'est dans le livre des Hébreux. La Bible dit pour qu'il n'y ait pas caractère d'immutabilité, c'est-à-dire de doute, qu'il n'y ait pas de doute. Dieu parle par deux fois, mais pour une seule chose, pour un seul serment. Alléluia. Amen. Donc Dieu peut te parler, Dieu peut parler à ton mari, Dieu peut parler à ton pasteur, Dieu te parle. Dieu peut parler à une personne qui t'est chère, et puis ton pasteur aussi a le même message. Alléluia. Amen. Quand Dieu m'a parlé en 1997, c'était un dimanche, le 23 novembre. Mais le mardi, quand on a fini le jeûne avec Maros, on est parti voir notre pasteur, un prophète, à Matongé, à Kinshasa. Il sort aussi son cahier. Moi aussi, j'amène mon feuille, mon papier plutôt, sur lequel j'avais mentionné tout ce que Dieu m'avait dit, verso, recto, recto, verso. Et puis il sort, il commence à me parler. Je dis, oh, mais il y a un problème. Regarde ce que Dieu m'a dit. Mais c'était la même chose. Donc on était en jeûne de 7 jours à sec. J'étais chez nous. Lui aussi, il était chez lui. Et puis on a pris rendez-vous qu'on devait se voir seulement le mardi. Je donne cet exemple-là pour dire que Dieu parle aujourd'hui. Amen. Si Dieu ne te parle pas, j'ai prié, Dieu va commencer à te parler. Amen. Et fais attention quand Dieu te parle. Il faut savoir à qui tu veux partager le songe ou le message que Dieu t'a donné. Amen. On ne partage pas avec tout le monde. Amen. Et quand la femme est revenue, elle n'a pas cherché sa copine préférée. Elle est partie tout droit voir son mari. Parce que le problème de fécondité, ça ne concernait pas quelqu'un de dehors. Ça la concernait avec son mari. Et elle est partie dire à son mari, quand j'étais dans le champ, notre Dieu là, le Dieu d'Israël, m'a parlé. Et il a vraiment ramené la joie dans mon cœur. Et je partage cette nouvelle avec toi. Le mari me dit, va vite mon épouse, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, Dieu nous a dit, nous aurons un enfant. Cet enfant-là s'appellera Samson. Cet enfant-là, ses cheveux sera de cette tresse. Et puis, c'est un enfant qui va grandir sans vin, sans alcool. Il sera mon serviteur, il sera à mon service. Et en ce temps-là, n'oubliez pas, nous sortons du temps de Josué. Alléluia. Amen. Josué a connu près de 35, 32 guerres. Mais dans toutes ces guerres, il n'a pas combattu comme tel. C'est Dieu qui lui donnait toujours la victoire. Pour le partage du pays. Alléluia. De la terre de Canaan. Et après maintenant, Dieu a établi les juges. Il n'y avait plus de roi en Israël. Et parmi ces juges-là, c'est cet homme qui s'appelle Samson. Donc il y a toujours quelque chose qui se passe pour notre destinée qui s'appelle le combat. Donc un enfant qui venait pour un but spécial, être chef de l'État, magistrat suprême, alléluia. Regardez le combat qu'ont mené les parents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Si tu as eu un enfant difficilement, si tu devais mettre au monde l'enfant allait mourir, il faut faire attention à de tels enfants. Les enfants qui ont beaucoup souffert dans leur vie, personne ne l'aidait, elle s'est débrouillée toute seule. Elle est aujourd'hui en Europe. Il s'est débrouillé tout seul. Il a dit, je vais oser. Donc quand tu venais en Europe, quelqu'un peut me recevoir. Mais tu ne savais pas où tu vas habiter. C'est comme un homme en Allemagne. Il reçoit son ami qui vient de Kinshasa. Et il le met chez lui, en Allemagne. Et puis il dit, tu restes, tu vas faire le monde, tu vas partir te présenter dans un mois. Mais pendant ces un mois-là, tu vas d'abord manger, prendre un peu de taille. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qu'il lui faisait manger? Bizarre. À l'issue de un mois, il lui dit, bon, maintenant ça va, oui. Tout ce que j'ai acheté là, tu mangeais, c'est très bon, oui. Tu sais ce que tu as mangé? Toutes ces nourritures-là, c'était des nourritures qu'on donne aux chiens. Oh. Alléluia. Amen. Le monsieur lui aussi lui dit, mais je ne suis pas malade, je ne suis pas mort. Comme le chien n'est pas mort, si tu me considères comme un chien, il n'y a pas de problème. Mais demain, tu vas m'appeler un lion. Alléluia. L'histoire ici nous parle de ce monsieur qui s'appelle Samson. Samson est devenu chef. Samson, Dieu lui avait dit, tu ne vas pas prendre n'importe quelle femme en mariage. Alléluia. Amen. Samson est parti prendre Dalila, qui est du côté des Philistins. Elle la prend en mariage et l'histoire montre que les parents se déplaçaient pour la dot, les parents se déplaçaient pour ce mariage-là. Et un jour, notre frère Samson avait rencontré un lion qui venait pour
les tuer. Alléluia. Amen. Je rappelle le combat de la destinée. Il y a une origine en Dieu. Ton origine n'est pas dans le monde. Ton origine est dans Dieu. Amen. Tu es appelé de Dieu. Amen. Tu es élu de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi qu'on leur parle, qu'on leur annonce l'évangile. Mais il n'y a personne qui puisse annoncer l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Allez en Inde. Allez en Chine. Allez dans les pays arabes. Moi, j'ai étudié là-bas. C'est pas facile. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Ici en Algérie. Mais on les tue. Alléluia. Amen. Donc, pour comprendre ta destinée, commence à comprendre d'abord comment tu es né. Comment tu as grandi. Quel combat tes parents ont eu pour t'avoir dans ce monde. Alléluia. Amen. Souvent, ce sont des enfants, ce n'est pas les parents qui ont désiré. Les parents étaient au contraire désespérés. Est-ce que si c'est ton cas, sache que Dieu veut faire quelque chose avec. Amen. Amen. Tu étais petit, maman est morte. Tu étais petit, mais papa est mort. Tu ne savais pas à quel sein te vouer. Mais tu as grandi, aujourd'hui tu es vivant. Ce que tu as déjà reçu, Dieu me dit de te dire, c'est de la miette. Amen. Les combats de la destinée, il y a toujours des échecs. Amen. Cet homme, il ne respecte pas le mode d'emploi de sa vie. Ta vie a toujours un mode d'emploi qui est dans le Saint-Esprit, qui est dans Dieu. Amen. Quand tu nais, tu grandis. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que tu peux faire, fais ça. Mais Dieu a dit au travers de Roi Salomon que tout ce que tes mains trouvent à faire, fais cela. Tout ce qui te plaît, réjouis-toi. Mais sache qu'un jour, tu seras appelé au jugement. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un à côté de toi, alléluia. Il y a des gens dans leur vie, ils comprennent que non. J'avais mené ma vie. Mais depuis que je suis en Christ, même si je ne suis pas béni, même si je n'ai pas encore, mais au moins j'ai la paix. Alléluia. Amen. Regardez des gens, comment le matin nous nous levons pour aller au boulot. Comment nous allons travailler. Mais tu regardes, toi et blanc, ou bien l'occidental, qui n'a pas Christ. Il a le même salaire que toi, par exemple, 1600 ou 1800. Mais dans la gestion, il te dit, j'ai payé le crédit de ceci, des voitures, le crédit des maisons, le crédit des mobiliers, et puis il me reste 100 €. Je dois picoler avec au moins 50 €. Et puis il me reste 50 €. J'achète à manger et puis c'est fini. Tu demandes aujourd'hui le 17 là. Beaucoup parmi nous, mets un peu ta carte et regarde ce qui est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat de la destinée. Le combat, c'est-à-dire quoi? Il y a quelqu'un qui a combattu pour toi à la croix de Golgotha, qui s'appelle Jésus-Christ. Il t'a donné seulement la victoire. Amen. Donc, il t'a droit de comprendre que je marcherai dans la victoire. Amen. Quel que soit ce qui peut m'arriver. Quel que soit ce que mes parents m'ont dit de mon passé. Comment je suis venu dans le monde. Comment papa a abandonné maman. Comment papa me met avec maman. Mais ils ont eu des difficultés financières. Ils n'ont pas pu me scolariser. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui étaient intelligents, qui n'ont pas pu terminer les études. Alléluia. Amen. Le combat, c'est ça. Et quand nous ramenons ce combat-là spirituellement, nous savons, oh, l'ennemi commun, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alors cet homme, Samson, les parents lui ont tiré les oreilles pour lui dire, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu veux toucher l'oreille de quelqu'un qui est à côté de toi et lui dire, ne tire pas, dis-lui seulement, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ça fait du bien pour les couples, c'est bizarre d'observer les couples quand ils se touchent. Tu n'es pas n'importe qui. Mais gentiment. Alléluia. Amen. Alors Samson, un jour la Bible dit, il allait pour les histoires de fiançailles, de mariage et tout ça. Un jour, comme ça avait été un combat, il a été tenté. Et de l'autre côté aussi, il y a un lion qui sort et le lion veut les dévorer. Alléluia. Amen. Dans le combat de la destinée, tu vas remarquer des moments difficiles. Dieu te dote, il te dote. Il met dans toi
une puissance de résister aux situations difficiles. Tu as perdu un autre échelle, mais tu ne comprends pas comment la chose s'est passée. Tu n'es pas mort, tu n'es pas tombé en AVC, tu n'as pas eu de problème d'hypertension. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu as passé des moments difficiles, mais tu dis, ouf, comment j'ai pu l'année passée, comment l'autre année, comment telle situation qui s'était passée? Amen. Comment j'avais perdu mon mari, comment j'avais perdu ma femme, comment j'avais perdu mes enfants ou un enfant, comment j'avais perdu quelqu'un de ma famille, comment j'avais eu des combats au boulot, comment j'avais... Quand tu veux comprendre ça, rappelle-toi toujours que je suis dans la destinée de Jésus-Christ. Quelqu'un avait déjà combattu pour moi. Je donne d'abord les repères. Le combat que nous devons mener, il a déjà été mené. Alléluia. Amen. Il n'y a pas deux combats. Notre combat, même ce qui se passe dans ta vie là, ton combat là, le diable te combat, les gens te combattent. Parce qu'il veut te distraire que tu ne puisses pas entrer dans l'enlèvement. C'est tout. C'est tout. Parce que si tu attendais, par exemple, dans un chiffre d'affaires, 1 million d'euros, et puis ça se passe très mal, on ne te paye pas. Alléluia. Tu seras triste, n'est-ce pas? Amen. Mais le problème, ce n'est pas ça. Regarde encore plus loin que ces problèmes-là, les problèmes qui sont entre tes pieds. Il y a encore plus loin la destinée qui s'appelle entrer dans le royaume des cieux. Donc dans ton parcours, tu dois t'habituer aux pièges, tu dois t'habituer aux gens qui sont à côté de toi. Les gens qui ne m'aiment pas, ils peuvent m'empoisonner. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Je parle des combats. Quand tu sais que Jésus-Christ a combattu pour moi, tu n'auras pas peur des événements. Samson est arrivé, il voit un lion. Alléluia. Amen. Il a dompté le lion par le regard. Alléluia. Amen. Quand tu as Christ, ce n'est pas toi qui vis. Les problèmes qui viennent, tu dis, hey, Seigneur, ce n'est pas mon problème, hein? Ce n'est pas moi qui vis maintenant. Quand je vivais moi-même là, je gérais mes problèmes, je souffrais. Mais là, je ne veux pas souffrir. Amen. Prends ça et donne-moi ta paix. Amen. Tu vas me donner la solution quand tu veux. Tu vas me donner mon visa quand tu veux. Mais pour le moment, donne-moi seulement la paix. Fais marcher les choses. Même quand je dors là, fais marcher les choses. Amen. Même quand je ne suis pas dans les dossiers là, on veut me renvoyer du boulot. Fais marcher les dossiers. Alléluia. Amen. La meilleure des solutions dans le combat, c'est s'oublier et dire à Dieu, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis. Amen. Tant que tu combats, tu dis moi, tu ne vas pas réussir. Samson regarde les lions. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as permis à ces lions d'être devant moi. Mais je me rappelle de mon grand-père qui s'appelle Adam. Dans le jardin d'Éden, il avait dompté à qui n'a pouvoir. Il y a qu'au contrôler méchanceté à un lion. Aucun lion n'était méchant dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? C'est-à-dire que devant les situations, même si c'est une situation comme un lion, tu dois dire, Seigneur, tu as tout vaincu où? À la croix de Golgotha pour moi. Amen. Même si je tombe dans le péché, tu as pris mes péchés à la croix de Golgotha. Tu n'aimes pas les péchés, mais tu aimes les pécheurs. Aie pitié de moi. C'est biblique. Aie compassion de moi. C'est biblique. Ne m'abandonne pas. C'est biblique. Je marche, comme dit David dans Psaume 51. David a dit, nous sommes tous nés dans le péché. Nos mamans, nos papas nous ont conçus dans le péché. Quand un enfant sort, il sort comment? Avec du sang sur le corps. De l'ombril est là. Alléluia. Amen. Donc chaque fois devant des combats, rappelle-toi que Jésus-Christ a tout vaincu à la croix. Pendant que tu patientes pour attendre que Dieu puisse agir, tu dis aussi Jésus-Christ à la croix. Il a patienté à Gethsémani monter, prendre sa croix. Il est monté. Il a patienté qu'on puisse le flageller. Quand il est mort, il a patienté aussi sous la terre. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, dans le combat de la destinée, la patience est importante. Alléluia. La patience est importante. Il est mal garé, il est mal tombé, il est mal barré. Parce qu'il est parti prendre une femme qui n'est pas selon la destinée de Dieu. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Dans la vie, il faut choisir. Il y a des gens avec qui tu ne peux jamais parler.
de ton problème financier. Alléluia. Il y a des gens dans la vie, tu ne peux pas leur parler de tes problèmes de promotion, de ce que tu projettes de faire tes projets. Tu ne peux pas. La personne parlait seulement de Cabello. Il y a un coiffeur à Matomé qui coupe bien les cheveux. Vous vous arrêtez là. Mais quand tu lui dis, je vais acheter encore une voiture, vous te mettez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le combat de la destinée, Dieu va prier que Dieu met à côté de moi les gens qui m'aiment, les gens que je peux aimer. Pas les gens qui peuvent venir détruire mon cœur. Dans le combat de la destinée, dis à Dieu que la personne que tu vas m'envoyer, que cette personne-là puisse m'aimer avec mes faiblesses, mes défauts. Amen. Dans le combat de la destinée, dis à Dieu, la personne que tu vas envoyer, quand il a des problèmes, que je devienne un pont pour lui qui traverse. Amen. Quand j'ai des problèmes aussi, que la personne devienne un pont pour moi. Dans le combat de la destinée, prends toujours la personne qui est à côté de toi en charge dans ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Ça s'appelle la compassion. Dans la vie, il n'y a plus de compassion, surtout actuellement. Matthieu 24, verset 12 nous dit, alléluia, au temps où nous sommes arrivés, l'amour va faire quoi? Diminuer. Et le péché va faire quoi? Mais la Bible n'a pas dit l'amour va diminuer, la Bible dit que l'amour va se refroidir. Donc il faut parfois mettre ça dans le micro-ondes 5 minutes. Il y a des gens, il faut les mettre dans le micro-ondes. Alors tu n'es pas là pour mettre quelqu'un dans le micro-ondes. Tu vois quelqu'un qui veut détruire ta santé. Alléluia. Quelqu'un qui ne fait que te voir dans le mal. Même si tu as fait 10 choses qui sont bonnes. Tu as fait 10 choses. Et parmi les 10, il y a 8 qui sont bonnes. La personne attend le moment opportun pour te rappeler les 2 choses. Mais tu as oublié plus que ce que j'ai fait, c'est plus que ce que j'ai fait de mal. Le combat de la destinée. La destinée, ça demande de l'endurance. Alléluia. Amen. Il y a le bien-aimé qui est là, qui a fait la mécanique de voiture. Quand les voitures que nous achetons, nous roulons avec, il y a un moment, on le met pour subir des gros chocs. C'est pas vrai. Des grosses forces. C'est comme si tu amenais la voiture au contrôle technique. Alléluia. Amen. Ta vie aussi accepte d'endurer des moments que tu dis, bon, je vais partir. Je vais mourir, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Les défunts, pasteur Boto, parfois, avant des années plus tôt, avant de mourir, il m'appelle, pasteur Jean, mais prie pour moi. Je sens mon cœur lâcher. Je dis, tu ne peux pas partir. Tu es un monument pour nous. Tu es un papa pour nous. Amen. Tu es passé par des choses. Facilement, tu nous as aidés pour l'établissement de l'Assemblée des Vases d'honneur dans cette ville, dans ce pays. Amen. Quand quelqu'un vient vers toi, quelqu'un est dans le besoin. Quand quelqu'un vient vers toi, la personne est dans le besoin. Et quand la personne est dans le besoin, il faut l'aider. Tu dis à Dieu, tu dis au Saint-Esprit, ressource-moi, capacite-moi, que je lui fasse du bien. Parce qu'en faisant du bien à cette personne, je serai aussi béni. Peut-être pas par la personne, mais par toi Dieu, ça c'est sûr. Amen. La compassion, pendant des moments de combat. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai remercié Dieu hier. J'étais avec l'apôtre Mavin à Düren en Allemagne. Il m'a dit, pasteur, tu as quelque chose. Tu es très discret. Très discret. Et il m'a dit, j'ai remarqué, même si quelqu'un te fait du mal, tu ne sors jamais son secret. J'ai dit, mais pourquoi je lui ai dit, je suis un tombeau blanchi. Tu as déjà vu un tombeau blanchi, tu ne sais même pas. Tu crois seulement dehors, on a embelli, bâti couleur, on a mis la couleur. Dehors, on voit blanc, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Mais dedans, il y a des squelettes. Il y a des problèmes dedans, des pourritures. Alléluia. Amen. Dans ta vie, il faut être comme ça. C'est comme moi, je le fais parce que je dis, c'est pas moi qui sais, c'est Dieu qui passe par moi pour utiliser ses enfants. Il faut savoir garder les secrets des gens. Alléluia. Amen. Il faut savoir couvrir les gens. Samson avait des choses que ni son papa, ni sa maman n'avaient. Tu as des choses que Dieu t'a données pour donner
que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Tu es unique en ton genre parce que ce que Dieu a fait en toi. Dans les siècles passés, il n'y a eu personne. Amen. Dans les siècles présents, il n'y aura personne comme toi. Amen. Et dans les siècles à venir, il n'y aura personne comme toi. Ça s'appelle la destinée. Moi, je suis unique. Ce que Dieu va faire en moi, ce n'est pas, même si je suis jumelle, même si je suis jumeau. Alléluia. Amen. Le combat de la destinée, tu dois vraiment comprendre qui je suis. Amen. Samson savait que Dieu a parlé de lui, pas comme tous les enfants. Il avait l'huile sur sa tête. Oui, j'ai commis une erreur, Samson le disait. J'ai commis une erreur. J'ai pris une femme qui est venue détruire ma destinée. Alléluia. Est-ce que tu sais que dans le combat de la destinée, Dieu jalouse de ce qu'il a mis en toi. Dieu chérit ce qu'il a mis en toi. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Hier, quand on était ici à la prière, j'ai dit au bien-aimé, j'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Espère seulement. Alléluia. Espère seulement. Comment tu vas expliquer une maman de 67 ans, ici à Bruxelles, s'est mariée? Comment tu vas expliquer une maman de 62 ans, mettre au monde ici en Europe? Comment? Alléluia. Amen. On va dire non, les médecins devaient la suivre, les médecins devaient faire ceci. Oh, et où est Dieu? Première ménopause, deuxième ménopause, troisième ménopause. J'ai ma soeur qui est à ma droite ici. Quand elle est venue, on était à ma suite, mais elle était seule. Mais Dieu a permis que l'homme puisse le suivre au centre. Quand j'étais à Kin, j'ai vu sa famille à ma tête. Une bonne famille, grande famille, famille de serviteurs servants de Dieu. Mais quel combat! Combien de gens elle a perdu? Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ne regarde pas en toi. Samson savait que je suis destiné à aider Israël, à aider ma famille. Amen. Que les gens sachent qu'il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ en Israël. Amen. Alléluia. Amen. Quand il a vu les lions, ne tremble pas devant les événements. Amen. Ne tremble pas devant les événements. Un jour, nous sommes partis à Anvers, notre frère qui était à ma suite. Sa soeur était malade. On ouvre la porte, elle ne savait pas se lever. Son mari savait que nous venons, il a laissé la porte ouverte. Mais quand nous sommes arrivés, on est entré. On entre, cuisine, salle de bain, ainsi de suite. Gauche, salon, chambre. On arrive au point, donc avant d'arriver au salon, à droite, il y avait un miroir là. J'ai passé le miroir, un grand miroir comme ça. Elle avait témoigné, non? Alléluia. Amen. Le miroir est tombé. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Dieu ne va jamais te laisser succomber. Amen. Dieu ne va jamais te laisser entre les mains de tes ennemis. Jamais. Dieu savait que cette personne, je l'ai destiné à être président de la République. Aujourd'hui, si un roi le tue, qu'est-ce que Satan va dire? Tu vois? C'est comme les Hébreux. Ils disent, voilà, nous, on veut rentrer. On avait vu ça mardi. Nous, on veut rentrer seulement en Égypte. Moïse, nous t'avions dit que nous aimons bien servir les Égyptiens. Je dis à quelqu'un au milieu de nous, tu seras servi. Pas que tu seras serviteur des autres. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ, on doit aussi commencer à te servir. J'ai toujours dit aux gens à Kinshasa, mais il y a des moments, prenez même $20, $50, envoyez-nous aussi. Tu fais un western. Tu me dis, pasteur, je t'ai envoyé aux maman telle, aux soeur telle, aux frère tel. Je t'ai envoyé un western. Je t'ai fait un western de $20, ou $30, ou $50. Faites un geste. La Bible dit, quand il y a la bonne volonté, personne ne peut dire, je ne peux pas. Impossible n'existe pas pour quelqu'un qui a la bonne volonté. Amen. Il savait que je vais quelque part. Je dois arriver là-bas. Mais en cours de chemin, dans ton parcours, ce que tu rencontres là, ne peuvent pas, toutes ces choses-là, ne peuvent pas t'enlever de ta destinée. Amen. Ni te dérailler de ta destinée. Amen. Et ne permet pas la chose ou aux gens de te dérailler de ta destinée. Le lion était là. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu lui donne la force, la capacité surnaturelle. Il tue le lion. Il s'en va chez sa belle famille. De retour, la Bible dit, en plein désert,
même dans la brousse, en pleine brousse, il a eu faim. Alléluia. Amen. Alors, à un moment donné, Samson dit, mais qu'est-ce que je vais manger? Le temps qu'il réfléchissait, Dieu l'amène juste dans la destination. C'est-à-dire là où se trouvait le lion qu'il avait tué. En voyant le lion, il se rappelle qu'il avait tué un lion à cet endroit-là. Alléluia. Amen. C'est comme Agar. Alléluia. Amen. Elle a été chassée. Par qui? Par Sarah. Et Abraham a signé, il a approuvé. Mais dans la direction où il partait, alléluia, Amen. Dieu a fait qu'il puisse rencontrer un ange. Et dans l'Ancien Testament, cet ange-là, ange, ça signifie un messager de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il vient lui dire, la première fois tu avais fui, je t'ai fait rentrer. Mais cette fois-ci, quel est le problème? Où est l'enfant? Où est l'enfant? Même si l'enfant-là, je ne voulais pas qu'il vienne, mais il est là. Où est cet enfant-là? Tu l'as placé plus loin et tu pleures ici parce qu'il n'y a plus d'eau dans la gourde. Qu'est-ce que tu fais, Agar? Il a dit, regarde à côté de toi. Juste à côté, là, il y avait un puits. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la destinée de Dieu, quand le temps de Dieu sonne, la chose que tu cherchais, tu croyais que c'est très loin, c'est juste à côté de toi. Amen. J'ai dit que la chose que tu cherches, que tu attends, la vie pour tes parents, la vie pour toi-même, le boulot ou bien le projet, ou l'argent, le capital ou la réussite de tes enfants, que cela vienne te localiser aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je ne parle pas de bataille, c'est un combat, on doit gagner. Amen. Bataille, ça peut durer, ça peut durer. Mais combat, c'est du tic au tac. Avec Jésus-Christ, il a trop souffert. Il y a des moments, c'est pourquoi je suis fou maintenant mardi. On peut intercéder, mais peu de temps. Nous devons déclarer, chacun de nous ici a fait d'une manière ou d'une autre, pardon, quelque chose pour Dieu. D'une manière ou d'une autre. Amen. Tu as donné, tu as payé, tu as fait ceci, tu as donné au pasteur, beaucoup de pasteurs, tu as donné à ton pasteur, tu as acheté des chaussures, des vestes pour ton pasteur, tu as fait des choses, tu donnes l'argent de loyer, tu donnes, mais rappelle à Dieu. Amen. Tu payais ta dîme, tu as arrêté, et puis tu ne payes plus, et puis ça te gêne. Non! Même ce qui est passé, c'est toujours dans le livre des souvenirs de Dieu. Amen. Oh papa, ça fait 16 mois, ça fait 8 mois, ça fait 2 mois, je ne paye plus mes dîmes, je ne donne plus l'argent de loyer. Tu donnais avant? Oui. Allons, creusons. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Esther 6, verset 1, la Bible dit, le roi Assyrus n'a pas pris de sommeil. Amen. Mais ce que Mardochée avait fait, c'était longtemps dans le passé. C'est jeté dans les oubliettes. Aujourd'hui, je dis Ésaïe 43, verset 26, Dieu va se rappeler de toi. Amen. Dieu s'est rappelé que même devant un lion, le lion devient sans force. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui combat? Amen. Comme tu vas dans la destinée, Dieu t'a destiné à prendre quelque chose là, au coin là. Alléluia. Amen. Mais dans ton parcours, mets ça à partir d'aujourd'hui dans la tête. Tout ce que tu rencontres là, ça n'aura pas d'effet sur toi. Amen. Parce que la victoire est à toi, mais la gloire est à Dieu. Amen. Donc Dieu ne peut pas te laisser que la chose se passe mal. Parce que lui, il veut voir sa gloire. Lui, il aime la gloire. Il mange la gloire. Quand tu te maries, il mange la gloire. Quand tu es marié, il mange la gloire. Quand tu mets au monde, il mange la gloire. Quand les enfants réussissent dans les études, lui, il mange la gloire. Il est content. Amen. Quand tu commences à avoir un bon chiffre d'affaires pour le business, Dieu est content. Amen. Ce n'est même pas les anges. Alléluia. Tu marches à pied, tu as acheté une voiture, même si c'est 2000 € en Allemagne, dis-toi que Dieu est content. Amen. Il y a toujours un début à tout. Il faut jamais dire, bon, je dois sauter, devenir comme Bill Clinton, comment il s'appelle, Bill Gates, je dois devenir milliardaire. Non, commence par un commencement. Amen. N'aime pas l'argent. Mais dis à l'argent, tu es mon esclave, tu dois me servir. Amen. Alléluia. Amen. Tu as déjà vu Dieu donner une vision sans provision? Même tout le temps à la banque, si ta carte n'a pas de provision, qu'est-ce que la banque t'écrit? Nous avons remarqué, ça fait un bout de temps, ce compte n'est pas pourvu. Tiens ta poitrine.
Dis Dieu pouvoir Dieu pourvoira à tous mes besoins. à tous mes Ta besoins. sécurité est entre les mains de Dieu. Amen. Nous avons connu des cas ici, des gens malades, des situations s'empiraient. Hier, j'ai rencontré un fils de Coach Tamoko. Il me dit, c'est un pasteur. Il me dit, pasteur, j'étais dans le coma. Covid. J'ai fait 2 mois dans le coma. Et puis les jours, par exemple, aujourd'hui, dimanche, les médecins disent à la famille, hier par exemple samedi, venez demain dimanche, je vais débrancher. Ou bien ne venez pas si je débranche, il y avait 2 possibilités. Quand je vais débrancher, je vais vous appeler. Mais à partir de dimanche, attendez à partir de 8h, 7h. Pendant 7 heures, dans ces 7 heures-là, je vais vous appeler. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur là me dit, pasteur, je ne savais rien. La famille pleurait, ils priaient, ils ont beaucoup prié, jeûné. Ma femme était devenue très maigre à cause des jeûnes et prières. Le médecin vient le matin, il dit, bon, patiente, il circulait dans les champs. Et puis il arrive là-bas, il dit, bon, ce patient-là a son document. On regarde, mais vérifiez un peu les paramètres, on vérifie. Tout est remis à neuf. Et pourtant, tous les paramètres étaient presque à bout. Alléluia. Amen. Le pasteur là est revenu à la vie. Il me disait hier, pasteur, j'ai entendu, j'ai prêché aussi Jésus-Christ. Mais là, j'ai eu un moment d'intimité avec Dieu. Mais devant qui? Devant un lion. La mort était déjà là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. La mort était déjà là. L'autre samedi, là, le 9, la fille du pasteur lui dit, je vous ai expliqué. Et puis on finit dans l'église, nous vous avons béni. On sort, j'ai vu un frère très gabarit. 1 mètre, je crois, 98. Il était parmi les hommes forts. Quand il y a des problèmes à Liège, on les appelle, les hommes forts, les judokas, les karatékas, pour aller intervenir. Et vers 2005-2006, ils sont venus dans l'église là. Et puis cet homme-là, sa femme chantait à la chorale. Et puis après, il est revenu, il a dit au pasteur, non, je dois rester dans cette église. Et puis il est devenu au protocolat, service de sécurité. Je le voyais. À un moment donné, bon, le 9 là, je l'ai vu assis. J'ai dit, papa Martin, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ah, pasteur, Naouti Naliba. Il me dit comme ça. Et puis je vois ici, on l'avait entubé. Il me dit, nous étions à 22 personnes. 21 personnes sont mortes. Je suis le seul. Sorti après un coma de 3 mois. Et quand je suis sorti, j'étais sur la chaise roulante pendant 6 mois. J'ai dit, hé, moi qui étais sportif, Seigneur, tu ne te souviens pas de moi, j'étais à la porte, j'ai changé ma vie. J'ai commencé à te servir dans le protocolat, je t'ai servi dans la sécurité de l'église, dans l'église. Ma femme chante à la chorale. Et pendant qu'il était dans les 3 mois, il ne savait pas, sa femme aussi était dans l'autre chambre, 1 mois. Heureusement, la femme, on n'avait pas entubé. C'est la responsable de chorale d'église. Non, chorale, comme sœur Judith. L'homme dans le coma, la femme aussi dans le coma 1 mois. L'homme 3 mois. Regarde le combat de la destinée. Quand Dieu dit que c'est encore oui pour toi, on avait vu ça mardi. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Toi-même n'ajoute pas non. Parce que la Bible nous dit, c'était Matthieu 5, 37. Ce qui s'ajoute là, ce que tu ajoutes là, ça vient du malin, ça vient du diable. Alléluia. Amen. Je voulais rappeler à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, réveille-toi. Nous allons partir dormir. Alléluia. Amen. Dieu t'a destiné à de grandes choses. Matthieu 5, verset 37. Quand Dieu te dit c'est oui, toi aussi dis c'est oui. N'ajoute pas non. Alléluia. Amen. Notre frère savait, Samson savait que je serai ceci. Dieu m'a dit. Mais ce qui arrive là, c'est le parcours des combattants. Amen. Alléluia. C'est le parcours des blessés de guerre. Si tu es une blessée de guerre, dis-toi que quels que soient les événements futurs qui arrivent, la victoire que Dieu m'avait donnée, ça sera encore copie-collée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La victoire, tu as traversé des moments difficiles. Demain, Dieu fera soit des copies-collées,
ou plus que ce qu'il a fait. Comme il ne se répète pas, il ne fera peut-être pas de copie-coller, mais ça sera toujours la victoire. Parce que tu marches dans la victoire. Quelqu'un a souffert pour toi. C'est quelqu'un a pris tes malédictions. C'est quelqu'un a pris tes condamnations, tes maladies, ta mort. Quelqu'un a pris ta place. Lui, il a dit, des riches où j'étais, je me suis fait pauvre, afin que tu sois. Et quand il y a un problème de, comment on les appelle? Je n'aime pas trop ce nom-là, huissier. Tu commences à trembler. Le Bible huissier va au Canada. Tu n'as jamais vu le huissier venir comme ça, il change de langage. Amen. Tu n'as jamais vu? Amen. Alléluia. Amen. Ne limitons, dis à quelqu'un à côté de toi, ne limite pas Dieu. Quand tu dors là, tu te réveilles là, est-ce que tu te connais? Quand tu te... Mets un peu de, comment on appelle ça? Vidéo, oui, caméra, mais laisse ça. Dors, réveille-toi le matin, regarde comment tu bouges. Tu ne sais rien. Tu vas beaucoup apprendre du sommeil. Alléluia. Amen. La destinée, quelqu'un qui est dans la destinée, au travers de ces combats, des difficultés qui t'arrivent là, au travers d'un lion pourri, comment quelqu'un pouvait trouver des liens? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi là, c'est que tu cherches là, ça est dans la poubelle. Alléluia. Amen. Quand tu es dans la poubelle des situations, quand tu traverses des moments difficiles, dis-toi, dans ce qui est déjà pourri, il y a du bon qui peut sortir. Amen. Dans la mort de Lazare, un ressuscité est sorti. Dans la mort de Jésus-Christ, un ressuscité est sorti. Amen. Dans l'aveuglement de notre frère Bartimée, quelqu'un qui a pu voir est sorti. Dieu aime se glorifier. Il aime manger la gloire. Amen. Mais Dieu ne peut que t'utiliser. Alléluia. Mardoché, notre frère Samson, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un sur qui tu as pris le temps. Toi, mon petit, tu vois là, le monde là, je t'entends. Tu vas faire ce que je ne veux pas descendre là-bas pour faire. Tu comprends? Ta maman n'a pas mis au monde. Ce n'est pas que j'ai pitié d'elle, ou qu'elle a beaucoup prié, ou que son pasteur est puissant. Non. Parce que j'ai été choisi. Tu es mon élu. Amen. Toi, maintenant, quand tu vas partir dans le monde, je vais te destiner à des grandes choses. Amen. Toi qui as souffert ou qui souffre, je te dis, ce message, c'est pour toi. Amen. Dis-toi que devant les obstacles, Dieu fraye toujours un chemin. Amen. Nous avons vu le mardi. Alléluia. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Eh, bien-aimés, ils avaient posé la question. Oh. Alléluia. Amen. Devant la mer Rouge, comment ils vont passer? Moi, j'ai vu ça, j'ai touché la mer Rouge. J'ai dit, tu regardes les paquebots là, tu dis, mon Dieu, c'est comme à l'aéroport, tu vois comme un GSM, petit GSM, tu vois, un petit truc là. Mais les paquebots, c'est comme d'ici jusqu'à la gare du Midi. Regarde les ferries là sur la Manche qui traversent Belgique, Angleterre ou bien France, Angleterre. Combien de voitures qui rentrent? Ça rentre. Alléluia. Maintenant, une grande mer comme ça, dans le sens humainement parlant, comment quelqu'un peut traverser ça? C'est impossible. Ils avaient raison. Ils regardent aussi en arrière, ils entendent des bruits. Alléluia. Amen. Ils entendent des bruits. Et puis deuxièmement, ils voient quoi? La poussière. Ils n'ont pas dit les Égyptiens. Mais ils commencent à faire quoi? Moïse, nous t'avions dit, nous aimerions bien rester comme esclaves. Servir les Égyptiens. Construire les pyramides. Construire leur ville. Et Dieu maintenant dit quoi? Moïse, pourquoi ces cris? Il y a des moments où nous sommes dépassés. On oublie même que nous avons Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme notre soeur, son premier fils. Sa maman était à côté. Maman, je dis ne crie pas maman, crie Jésus-Christ. Donc ça c'est humainement comme ça. Même moi, quand un problème arrive, au lieu de crier Jésus, tu commences à crier. Oh, pourquoi ça? Alléluia. Amen. Donc c'est dans le, comment on appelle ça? Dans l'inconscient d'un humain. Psychologiquement, c'est là. Alléluia. C'est comme un enfant. Quelque chose, il faut dire oui. L'enfant dit toujours, commence à dire non. 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 Alléluia.
Alors toi-même, si ça venait, tu dois toujours faire le contraire de ce que les Hébreux ont fait devant la mer Rouge. Vous n'avez pas vu les Égyptiens. Vous avez vu la poussière. Vous entendez le bruit des chars. Mais vous criez. Les Égyptiens nous suivent. Ils vont nous tuer. Qui vous a dit qu'ils vont vous tuer? Où est votre Dieu? Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Dans les problèmes, tu dis quoi? Dans les problèmes, tu dis quoi? Dans les problèmes, tu dis quoi? Parle comme un ouest africain à quelqu'un qui est à côté de toi. Dans les problèmes, là, tu dis quoi? Alléluia. Amen. Dans les problèmes, on crie à Jésus-Christ. On ne se remémore pas, on ne se rappelle pas du problème. On dit Jésus-Christ, tu as tout vaincu. Amen. Changeons de langage. Amen. Il dit j'ai faim, mais je dois trouver à manger. Agar dit il n'y a pas d'eau pour l'enfant, mais il doit trouver de l'eau pour l'enfant. La chose est à côté de toi. Est-ce que tu peux dire la chose est à côté de toi? La chose que tu attends, je ne sais pas si c'est le mariage, c'est la fécondité, un capital pour faire le business. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. La chose est déjà à côté de toi. Amen. Dieu a fait que, pas toi tu localises la chose. Non, toi tu cherches Dieu. Dieu te localise. Amen. Et Dieu donne l'ordre à la chose de te localiser. Amen. Dites Amen. Amen. Quand j'avais reçu la première déception, mais je voulais me marier. J'ai dit à Dieu, mais comment je vais faire? La femme est venue, je suis parti, mais je l'ai trouvée, mais la femme est venue vers moi. Moi aussi, je suis venu. Alléluia. Amen. Un jour, on était avec papa, sa femme m'a reçu quelque part. Le papa dit, cette femme-là, elle m'a fait comme ça. Mais la femme a localisé l'homme. Et l'homme aussi a localisé la femme. Mais comme une femme, elle est un peu fiéreuse, là, elle est un peu... Non, on a mis dans ma tête. Mais tu me fais passer une année, tu m'as fait passer une année, 2 ans. Mais ça servait à quoi? Maintenant là, tu es ma femme, je t'ai mariée, je t'ai dotée. Alléluia. Bon, est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. La chose doit te localiser. Tu es un enfant de Dieu. Comme ton cacaté, comme Satan qui circulait à travers tout le monde entier. Job a attendu 10 ans, mais la chose est venue vers lui. 10 enfants. 10 enfants. Les gémissements sont plus belles que d'autres enfants dans le passé. Amen. La chose doit te localiser. Dans le combat de la destinée, non. Il a tout vaincu. Pourquoi je marche dans la victoire? Parce que la victoire doit me localiser. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ils doivent me localiser. Moi, je cherche les ciels. Je n'ai pas le temps de chercher l'argent, les bénédictions. Je travaille, oui, mais les miracles financiers, Dieu peut opérer aussi autrement. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je m'occupe, Matthieu 6, verset 33, je m'occupe à chercher premièrement le royaume des cieux. La Bible dit, si je trouve le royaume des cieux, tous les restes, va faire quoi? Oh, bien-aimé, merci. Amen. Pierre a dit à Jésus, mais merci. Jésus-Christ est Messie. Nous te suivons la mer, on ne comprend rien. Nous n'avons rien. Moi, je faisais même des pêches là, je prends un peu de poisson, j'ai de l'huile, du sel, et puis on mange à la maison. Mais là, vraiment, même pour manger là, il faut que tu opères des miracles avec quelques pains. Ça ne va pas. Tu vois pas que ça va pas. Vrai ou faux? Oui. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Tu vois, vous avez cherché le royaume des cieux. Dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Vous aurez. Il a commencé à citer. Même l'élevage, il a cité. Il a cité des maisons. Il a cité des maisons. J'ai dit, prends des bonnes choses. C'est le temps des bonnes choses. Amen. Le temps de rafraîchissement est arrivé. Amen. Notre bien-aimé a trouvé. Il dit, oh, mais c'est les lions pourris. Il va y regarder. La Bible dit, il était en même temps étonné et il a pris contrôle de soi. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, qu'à la tête, Dieu va faire que tu prennes contrôle de toi. Tu seras miraculeusement surpris. Dieu va te surprendre. Il y a des choses qui se passent. Moi, j'aime quand les choses que je n'attendais pas, ça arrive, je dis, c'est comme un mariage surprise, hein? Mais je n'aime plus trop ça, parce qu'il y a trop de dépenses. Mais un mariage surprise, imaginez, tu vas là, aucune idée, on t'amène, aucune idée. Et puis, tu commences à pleurer, mais c'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas faire là? Prenez ce cas-là. Mais Dieu maintenant te faire autre chose qui vient de lui, pas un mariage surprise.
Pas là où tu vas dépenser, les gens te disent, mais je me souviens, oui, quand même, il a mis nous. La viande là, c'était dur. Et puis, il n'y avait plus de boissons à un moment donné. Non. Est-ce que tu as sorti même une enveloppe? Ah, puis, ça fait enveloppe. Quelqu'un fait son mariage là. Il voit, il dit à son papa, il a dit, il y a beaucoup d'enveloppes ici. 100 enveloppes. Alléluia. Amen. Il y a des enveloppes, il ouvre comme ça, 5 euros. 7 ans, il avait dit quoi? 70% des enveloppes étaient vides. Ah, oh là, qui a dit oh là? Terrible. Impossible à comprendre, mais c'est ça le cœur de l'homme. Ne compte pas sur l'homme, compte sur Dieu. Même si tu es marié, compte sur Dieu pour ton mari. Compte sur Dieu pour ta femme. Compte sur Dieu pour tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il a vu le miel, il n'a pas encore dit à ses parents. Il a dit, c'est comme du miel. La Bible parle de l'essaim de miel. Alléluia. L'essaim d'abeilles et puis le miel. Donc tout était là. Comment est-ce possible? Alléluia. De quelque chose qui est pourri, du miel peut sortir. Ça c'est toi. Si nous allons dans Marc 7, verset 27 à 29, il y a une femme qui s'appelle une femme canano-syrienne. Cette femme a rencontré Jésus-Christ. La Bible dit que cette femme a commencé à échanger avec Jésus-Christ. Alléluia. À un moment donné, Jésus-Christ dit, vous êtes destinés aux miettes. La femme dit oui. Nous allons manger les miettes qui tombent sous la table. Même un chien, il est destiné à manger ces miettes-là. Et la Bible nous ramène dans Ecclésiaste 4, verset, je crois 9, la Bible dit, un lion mort, un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Mais quand j'ai lu ça, je m'étais révolté, j'ai dit non, je ne suis pas un chien vivant. Moi, j'ai un lion dont l'Apocalypse 5, verset 5. Nous parle si quelqu'un peut lire ça rapidement. Apocalypse 5, rapidement. Ou bien moi-même, je vais lire. Apocalypse 5, regardez ce que la Bible te dit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas un chien. Il y a un lion qui a accepté de mourir à la croix de Golgotha pour moi. Pour que de lui, de dedans de lui, sorte de miel que je suis. Ma vie, ça doit être toujours du miel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Jésus-Christ, la Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Si vous lisez dans Genèse 49, vous verrez là-bas, on parle des tribus. On dit à Juda, tu es comme un lion. Tu vas toujours dominer. Tu as en toi l'autorité. Amen. Et c'est ainsi que notre frère Samson dit aux gens, est-ce que vous croyez que des lions peuvent sortir quelque chose de miel? L'énigme, personne n'a reçu ça. Les gens qui ne peuvent pas comprendre ta destinée, ce sont des incirconcis. Ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand je regarde ma soeur, je dis, cette soeur, sa souffrance-là, Dieu me dit que ça dénote plus tard des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les gens qui ont souffert. Ils ont des choses à présenter à Dieu. Seigneur, je suis passé par des problèmes. Ça a duré pour avoir des enfants. Ça a duré pour avoir un mariage. Aujourd'hui, tu m'as béni. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Le lion est mort pour sortir le miel. Et quel miel? Autant approprié pour notre frère Samson. Nous aussi, de la génération de la nouvelle alliance, nous avons notre lion qui était mort à la croix de Golgotha. Amen. Et de ce lion-là, nous avons tiré des bénéfices. Amen. Là, il y avait la malédiction. Il nous a donné la bénédiction. C'est pas du miel, ça? C'est pas du miel? Amen. Là où on nous avait destiné à nous tuer à la fin de l'année, on tuait les membres de nos familles facilement. Hein. À 49 ans, à 40 ans, les gens ne pouvaient pas dépasser ça. Tu avais tes moyens chauds, non? Alléluia. Mais aujourd'hui, nous pouvons avoir la longévité. Nous avons eu cette longévité dans ce lion-là qui est mort, qui s'appelle le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons aujourd'hui, on peut, comme on dit en anglais, je peux me rendre fiéreux. Parce que Jésus-Christ a enlevé le cancer de mon corps. Il a enlevé la maladie de mon corps. C'est-à-dire,
la maladie qui m'était destinée est pourrie avec lui à la croix pour que je puisse recevoir la guérison. Amen. On avait dit dans ma famille, les gens ne peuvent pas se marier. Vous mariez, vous mettez vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison. Je connais une famille à Lemba. 4 filles mariées. Tu mets au monde. Même d'autres, tu reviens à la maison. Toutes les 4. La première en a 2. La deuxième en a 3. La troisième en a une fillette. Et la 4e en a 6. Maintenant, quand les enfants ont faim, les enfants mettent la musique de pleurs. Les quartiers bougent. Donc vous n'avez pas de mots de tête que ces enfants, les parents disent, mais c'est pas possible. Ils se marient déjà pas où, ces maris rentrent. Mais en plus de ça, ces enfants-là, comment nous allons les nourrir? Et regardez les grands-mères, les grands-parents en Afrique, ils aiment bien les petits-fils, les petites-filles. Alléluia. Amen. Et cette malédiction-là, quelqu'un, c'était comme un lion. Lion, c'est le symbole de quoi? De l'autorité, n'est-ce pas? Du pouvoir, n'est-ce pas? Mais un lion qui accepte d'être affaibli, de mourir pour toi à la croix, pour que toi maintenant, tu ne connaisses plus le célibat qui était destiné à ta famille. Je croyais que quelqu'un allait applaudir ce roi de rois. Amen. Cette femme a dit dans Marc 7, nous inconnus ici, nous sommes des Samaritains, nous sommes des étrangers. Jésus-Christ a dit, oui, je sais, c'est pourquoi la miette, vous mangez la miette. Ça dit, dans ta destinée, tu dois te révolter, pas brutalement, pas te rébeller, mais une révolution que tu vas faire à l'intérieur de toi. Amen. Tu vas dire, non, 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 plus jamais ça. Je ne vais plus manger la nourriture destinée aux pauvres. Je ne vais plus manger ça. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu prends la décision de te révolter par rapport au moment difficile que tu traverses? Tu ne te fâches pas contre Dieu, non. Mais Job a dit, j'avais entendu, mais cette fois-ci, j'ai vu ta main. Amen. Toi aussi, tu dois témoigner. Amen. Tu n'es pas destiné sur cette terre à regarder les autres, à témoigner qui. Où tu es église, à témoigner qui. Mais non. Et toi, tu ne peux pas témoigner. Amen. La Bible dit dans l'Apocalypse, voici le lion de la tribu de Juda. Maintenant, ce lion, il est mort à la croix pour toi. Pourquoi dans ta famille, les gens doivent toujours mourir? Pourquoi la pauvreté dans ta famille? Pourquoi les célibats traînent toujours dans ta famille? Et sois là ici quand ils sont à l'aise. Tu ne peux pas te lever et partir. Un geste que tu fais à Dieu. Seigneur, souviens-toi même de mes 5 euros que j'ai donné pour le loyer. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi, j'ai gagné telle personne, je l'ai amené à l'église. Amen. Est-ce que quelqu'un va parler tout à l'heure? Il faut te révolter, bien-aimé. J'ai dit au début comme introduction, Jacob a pu se battre, même pas se battre, mais combattre avec Dieu. Amen. Dieu lui dit, lâche-moi. Il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas béni. Ça demande une révolution et des révoltes aussi intérieures. Amen. Tu dis, non, 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 non. Médecin, vous savez, aller-retour, toujours, rendez-vous. Ah, ma patiente, ah, mon patient. Tu parles à Dieu. Les versets qui sont là, c'est destiné à qui? C'est pas pour toi, c'est pour moi. Amen. Il est écrit, l'homme quittera. Quand est-ce que celui-là, il quittera pour venir me marier? Amen. Ce n'est pas de méchanceté. C'est mon droit. Amen. Samson savait qui il est. Samson avait un besoin, il doit manger. Et le mien était là, dans quelque chose qui est pourri. J'ai dit à Dieu de te bénir là où les gens n'ont pas un coup d'œil sur ça. Amen. Dans ce domaine de business. Amen. Oh, bah, t'es comme un cas là, parmi tout cas, quand ça revient de Kassamoulou là, ça tombe. Regardez ce véhicule-là. Ne me décourage pas. Dieu m'a dit de faire le commerce de ma carte. Et ça va réussir. Amen. Quelqu'un veut dire bon amen? Amen. Ne regardez pas comme les gens regardent. Regardez comme l'aigle. L'aigle, quand il est sur la montagne, à 10 000 mètres, c'est-à-dire 10 km, l'œil de l'aigle voit un poisson. Sa tête s'arrange. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne dort pas. Alléluia. Amen. L'aigle voit. Et il met dans sa tête, je dois attraper ce poisson.
10 km de l'avion pour là. Seconde à Miss. Est-ce qu'il dit à Miss ou bien il regarde le Miss là, il bloque le Miss sur place? Qu'est-ce qui se passe? Ta vie doit être comme ça. Amen. Tu dois percer là où les gens ne percent pas. Amen. Tu dois réussir là où les gens ne réussissent pas. Amen. Notre sœur dont je parle, elle a 7 enfants aujourd'hui. De Mazui à ici, 7 enfants. Bénédiction. Alléluia. Amen. Si Père peut se lever sa main, on acclame Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez vu venir à Mazui. Mais elle a un bon mari. Hein? Alléluia. 7 enfants, des enfants en bonne santé. Laissez-moi parler. Alléluia. Amen. Tu dois percer. Ça dit, on te dit le mur est là. Mais tu dis à Dieu, montre-moi derrière mes obstacles, mes épreuves là. Qu'est-ce qui est caché derrière? Amen. La sœur, on a béni j'ai béni le mariage dernièrement. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Aucun paramètre montrait qu'elle va mettre au monde. Mais son mari était un aigle. Est-ce que son mari est là? Tu étais un aigle, soulève ta main. Soulève ta main. Soulève ta main. Alléluia. Amen. Il ne voyait pas la chose dont la femme, vous avez écouté, je ne vais pas répéter. Il ne voyait pas ce que la femme traversait là. Dieu lui a dit, il aura 3 enfants et puis met encore un plus. Amen. Ta vie, tu te limites aux événements. Non, tu es chrétienne. Tu es né de nouveau, tu es chrétien. Amen. Les obstacles là sont faits aussi pour que tu puisses témoigner. Amen. Maman était venue ici. Ah, mon coup là, j'avais ceci, mais c'est disparu. La vie d'un chrétien, c'est ça. Amen. La vie d'une chrétienne, c'est ça. Amen. Pourquoi les autres doivent témoigner et toi non? J'avais un enfant difficile, mais l'enfant s'est mis en ordre avec moi. Aujourd'hui, c'est un enfant suite. Amen. Il y a des choses qui nous arrivent, c'est pour témoigner. C'est des parcours de combattants. C'est des parcours de blessés de guerre. Tu crois qu'il y a des salaires là, quand on les fait sortir de prison, on dit tu es acquitté. Il ne va pas répéter. Il va répéter. Alléluia. Amen. N'aie pas peur des prisons de ce monde. Si Jésus-Christ permet que tu entres dans des moments difficiles, des turbulences. Moi, je vois les pilotes. Samedi, là, j'ai demandé à un frère de Liège. J'ai dit, tu es venu le matin, comment était la traversée de l'Algérie, mer Rouge, de mer Méditerranée, et puis entrer Marseille. Il m'a dit, pasteur, c'était terrible, tout le monde criait dans l'avion. Mais il est arrivé. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, qui n'est pas monté dans un avion ici. Il y a un monsieur ici, hein, il a écrit un livre, il a fait 3 ans, de Kinshasa jusqu'ici. 3 ans. Il traverse Centrafrique, il traverse Cameroun, il monte, et puis jusqu'à Maroc. Et puis un jour, détroit de, comment on appelle ça? De Gibraltar, il est passé. Il commence encore le parcours des combattants, d'Espagne jusqu'ici en France, et puis en Belgique. Il a écrit un livre. C'est le pasteur Augustin qui m'avait parlé de ça. Alléluia. Amen. Bon, je pose encore la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu par avion? Alléluia. Nous tous, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a un moment où tu traverses des turbulences. Amen. Toi, tu as peur, mais le pilote n'a pas peur. Est-ce qu'il a déjà lâché? Non. Un moment, quand tu conduis là, tu somnoles. Mais un moment, tu tombes, tu rentres. Il y a des choses, Dieu va faire, que même le là dans ta vie, ça peut te dire, non, tu sors, reviens. Amen. Alléluia. Amen. Tu traverses des parcours montagneux et puis des parcours de turbulences. N'aie pas peur. 365 fois dans la Bible, Dieu dit, ne crains rien, n'aie pas peur, ne tremble pas. Car c'est dans la paix, dans le calme et dans la tranquillité que viendra ta bénédiction. Cet homme n'a pas tremblé. Il savait qui il est. Amen. Dieu m'a destiné à de grandes choses. Amen. Moi, je suis chef de l'État. Mais quand je rencontre un lion ne peut pas manger un chef de l'État. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre l'autorité en tant que chrétien? C'est dit que je suis un lion aussi. Amen. Dans la Bible, on ne parle pas des lionceaux. Dit Jésus-Christ est un lion, nous sommes des lions. Il est roi, nous sommes le roi. Amen. Il est le roi de nous les rois. Il est le Seigneur de nous les seigneurs.
Donc il faut minimiser. Je ne dis pas il faut faire semblant. Non, tu pries, tu déclares, tu crois que cette chose-là n'est plus là. Parce que ça va servir des épreuves. Ces épreuves-là, tu reviendras ici devant pour témoigner. Tu dis, j'ai traversé un moment tel. J'étais dans les comas, Dieu m'a sorti de là. Amen. J'avais des problèmes. J'avais le cancer. Dieu a enlevé le cancer des seins. Alléluia. Amen. Ce qui est possible à Dieu, c'est possible pour nous. Ce qui nous est impossible, c'est possible toujours pour Dieu. Et Dieu ne fait ça pour lui. Tu crois que Dieu fait les choses pour lui? Non, c'est pour nous d'abord. Amen. Que nous puissions témoigner pour dire que sa parole ne demeurera pas lettre morte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Tu vas gagner, lève-toi. Nous allons prier. Moi, je ne vais pas prier, déclare. Mais je déclare pour toi, tu seras béni. Amen.